Alors le dossier Matheus Fernandes arrive vers la fin et Manchester a l'air de revenir à la charge. En effet, Manchester United est déterminé à recruter Matheus Fernandes et ne compte pas abandonner malgré la forte concurrence de Tottenham. Les conditions personnelles ne posent aucun problème, les négociations sont en cours. On a aussi une autre source qui a annoncé que Manchester a renouvelé son intérêt pour Matheus Fernandes. Le club a repris contact avec le joueur ces dernières heures. Le club mancunien est prêt à revoir son offre contractuelle à la hausse pour le convaincre de signer. Des discussions directes avec West Ham sont prévues. Tottenham reste dans la course et a intensifié ses efforts ces derniers jours, mais United souhaite désormais prendre l'avantage. Ensuite, on a Fabrizio Romano qui nous dit que West Ham a informé Matheus Fernandes qui sera vendu au club qui fera la meilleure offre. Manchester United reste en contact avec les Hammers tandis que Tottenham continue de faire pression. Fernandes a laissé la porte ouverte aux deux clubs. Moi, je trouve que c'est une situation assez bête, surtout venant de la part du joueur, sachant qu'il a juste à dire le club qu'il veut et West Ham sera forcément obligé de vendre à ce club. Ils ont besoin de plus de 100 millions de livres à cause de leur relégation. Donc en fait, il a juste à dire je veux aller uniquement dans tel club et puis ça sera un avantage à la fois pour lui parce qu'il aura vraiment le club qu'il veut. Parce que même s'il dit qu'il est ouvert aux deux clubs, il a forcément une préférence. Et puis ça avantagera aussi son futur club parce qu'il y aura de la concurrence en moins et donc le prix va baisser. Donc je comprends pas trop pourquoi il fait pas ça, j'ai l'impression qu'il manque un peu de courage. Et du coup, d'après Ty Marshall, le transfert est imminent. On devrait avoir une bonne idée du club qui va rejoindre d'ici la fin du week-end. En effet, il dit que West Ham doit vendre avant le 30 juin et que donc des avancées sont attendues ce week-end. Ensuite, on a une mauvaise nouvelle, c'est Manuel Ugarte qui s'est blessé sur le match d'hier contre l'Espagne. En effet, le joueur est sorti sur civière et du coup, ça va compromettre son futur parce qu'il faisait partie de la liste des ventes voulues par le club. Au niveau de la blessure, ça devrait lui causer une absence d'environ 9 à 12 mois. Apparemment, ça a l'air d'être une rupture des ligaments croisés antérieurs, donc c'est jamais bon, c'était aussi la blessure qu'avait eu Lisandro Martinez si je me trompe pas. Et du coup, le club pourrait devoir renoncer à recruter une troisième recrue au milieu de terrain. En fait, il voulait acheter encore deux milieux de terrain en plus d'Ederson, un joueur sur le flanc gauche et un gardien remplaçant. Mais pour l'arrivée du troisième milieu de terrain, ça dépendait en grande partie d'une vente d'Ugarte. Et donc là, ça va être mort, les joueurs sont jamais transférés quand ils sont blessés. Donc ça nous met un peu dans la panade pour la suite du mercato. Ensuite, toujours concernant le milieu de terrain, on sait que si jamais on n'arrive pas à recruter Matheus Fernandes, la priorité, ça serait Alex Scott de Bournemouth. Il ferait partie de la fameuse liste Tchouaméni, Tonali, Baleba et Wharton, mais ce serait vraiment Alex Scott qui aura les faveurs du club. Concernant Tchouaméni, le Real Madrid ne souhaite pas forcément le vendre, mais si jamais ils envisageraient une vente, ça serait à plus de 103 millions de livres, ce qui représente 110 millions d'euros à peu près, je pense. Donc évidemment, on dépensera jamais cette somme pour Tchouaméni et heureusement. Ensuite, concernant Obishido, il devrait rejoindre le FC Cologne en prêt. Le FC Cologne, c'est un club qui évolue en Bundesliga. Ils ont fini 14e la saison dernière. Habituellement, c'est plus un club qui oscille entre la première et la deuxième division allemande. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. On sait que la Bundesliga, c'est un championnat qui favorise l'attaque. Il y a souvent beaucoup de buteurs qui éclosent là-bas. On pense notamment à Haaland, à Ekitike. Donc c'est très bien, j'aurais pas pensé. D'habitude, quand on prête nos jeunes, c'est plus en Angleterre en deuxième division. Ensuite, toujours chez les jeunes, on a Christian Orozco qui se rendra dimanche à Manchester pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert. Et juste après, il devrait rejoindre le stage de pré-saison des moins de 21 ans de Manchester. Donc il va pas intégrer l'équipe première directement, il va faire un peu comme Diego Leon. Il va d'abord aller chez les jeunes pour s'habituer au style de jeu et au style de vie européen. Au niveau du joueur, c'était un jeune milieu qu'on avait recruté l'année dernière. Il est colombien, il doit avoir 17 ans je pense, et il est capitaine chez les jeunes de Colombie. Donc on verra ce qu'il donne en espérant qu'il réussisse mieux que Diego Leon. Ensuite, je vous parlais il y a 2 jours du prêt d'André Onana à Trabzonspor. Donc il va encore y retourner cette saison et ça sera un prêt payant de 1,5 million d'euros. Et au niveau du salaire, il devrait prendre en charge la même somme que la saison dernière. Ensuite, concernant le mercato du flanc gauche, il semblerait qu'on recrute simplement soit un ailier gauche, soit un latéral gauche, mais pas les deux. C'est quelque chose qu'on entendait déjà avant la blessure d'Ugarte, mais là, avec sa blessure maintenant, c'est encore plus probable. Moi, j'irais quand même plus sur un latéral gauche. J'ai aucune confiance en Luke Shaw et en sa capacité à pas se blesser. Ensuite, toujours concernant le mercato, on a Manchester qui a intensifié son intérêt pour Gilberto Mora. C'est un jeune espoir mexicain du club de Tijuana. Il dispute actuellement la Coupe du Monde avec son pays, le Mexique. C'est même le plus jeune joueur de la Coupe du Monde. C'est un joueur qui évolue plus dans un poste de milieu de terrain offensif. Et en concurrence sur le dossier, on a Manchester City, Chelsea, Arsenal et Liverpool. Et pour qu'un transfert se concrétise en Europe, faudrait attendre que le joueur ait 18 ans. Donc ça fait octobre 2027. Après, c'est possible de se mettre d'accord et de le ramener en Europe que quand il aura 18 ans, un peu comme on a fait avec Orozco cette saison. Voilà pour les informations du jour, à demain.